Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloodborne, ce troisième épisode de Bloodborne. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une belle et heureuse année. Hein, ça ne coûte absolument rien de nous le souhaiter. Et je suis un peu dans la merde. Alors vous allez me dire, bah super, l'année commence très bien. Non, je suis pas dans la merde à ce niveau-là, vraiment je suis très content puisque... je vais faire une petite intro à cette vidéo, c'est assez rare que j'en fasse, mais c'est pour vous remercier, puisque hier, donc pour la première fois de ma vie, le 3 janvier 2023 du coup, je me suis décidé enfin à poster du contenu sur YouTube, puisque j'ai posté le premier épisode de Bloodborne. Et alors ça peut paraître assez, je vais pas dire ridicule, mais presque quoi, de vous remercier pour ça, mais en fait, j'ai atteint, à l'heure où je vous parle, 24 vues. Et alors ça peut paraître vraiment très très peu, mais pour moi c'est déjà plus que n'importe lequel de mes podcasts, puisque mon podcast qui a été le plus visionné, donc la Mangatech sur Spotify, est à 12 vues. Et j'avais même fait un petit tweet à l'époque quand il avait atteint les 10 vues, parce que vraiment pour moi c'était beaucoup en fait. Et j'en attendais beaucoup de YouTube, mais j'avoue que je n'en attendais pas autant si rapidement, donc ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Et du coup je voulais évidemment vous en remercier, parce que ben ça régale. Donc voilà, pour moi l'année 2023 commence très bien sur ce plan-là, j'en suis fin content. Mais là où je disais qu'on était dans la merde, c'est parce que ben on a battu le monstre affamé dans une performance incroyable, vraiment digne des plus grands. Mais maintenant, on se retrouve, enfin je me retrouve à ne plus du tout savoir quoi faire. Et ouais, c'est un peu bizarre, mais en fait, je ne sais pas ce vers quoi on va pouvoir se diriger dans le futur de cet épisode. Alors évidemment, j'ai des petites pistes. Je sais quels ennemis, quels boss, pardon, on va devoir aller faire. Mais je sais pas vraiment dans quel ordre, donc je vous l'avoue, j'ai un peu triché. Je me suis renseigné sur le guide d'Exerve, j'ai été voir quelles sont les prochaines étapes, donc maintenant, je sais où me rendre. Alors, j'ai baissé le son du jeu. Normalement, on est à mi-chemin entre le premier et le deuxième épisode, donc c'est-à-dire que le son est meilleur. Il y a par contre un petit détail qui est très chiant, et ça, malheureusement, j'en suis désolé, parce que pour le coup, si j'ai su bien me familiariser avec le système de montage, vraiment, c'est même un plaisir, on peut le dire, de monter mes vidéos. Hop. Donc là, en fait, on va aller un peu sur cet endroit-là. On va être tout simplement dans le faubourg de la cathédrale. Mais du coup, je vais revenir où j'en étais. Si c'est devenu un plaisir de monter les vidéos, il y a toujours ce petit souci. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est le fait, tout simplement, que ben, les vidéos ont des cuts. Et des cuts que, vous l'aurez compris, je ne gère pas. C'est pas moi qui les fais, mais en fait, parfois, il y a des cuts. C'est du coup très chiant parce que c'est pendant mes explications. Donc, ouais, non, vraiment, je sais pas à quoi c'est dû. D'ailleurs, c'est marrant parce que, évidemment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai fini le montage quasiment de la partie 2, mais j'ai pas fini le... Je l'ai pas uploadé, l'épisode 2. Mais en fait, dans l'épisode 1, il y a ce petit cut un peu à chaque partie, entre guillemets. Le souci, c'est que dans l'épisode 2, il a 3 fois en une partie, donc j'ai bien le seum. Et j'en viens à me dire, bah putain, j'espère que ça va pas arriver pendant les moments les plus cruciaux. Genre, typiquement, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas une cut pendant mon combat contre le monstre affamé, parce que du coup, je vais me retrouver à avoir un cut, et du coup, bah, ma prestation, comme je l'appelle, contre le monstre affamé en mode, ouais, je l'ai no-hit, bah, elle a plus de valeur. Elle a plus de valeur parce que bah, les gens disent, bah, il a très bien pu se prendre un hit à ce moment-là, machin. Par chance, ça n'est pas arrivé, donc j'ai des cuts, j'ai 3 cuts avant. J'en ai même un dès le début de l'épisode, c'est particulièrement agaçant. Je vais baisser un peu le son du jeu par contre. Enfin, dans mon casque en tout cas. Hop. Voilà. Mais alors attendez que je retrouve un peu où je voulais en venir, parce que ça je me suis rendu compte que c'était un enfer, ma façon de digresser constamment. Mais en soi je parlais des petits cuts, donc en soi à part dire que je ne sais pas le gérer et que je m'en excuse, hop, je ne peux rien dire de plus. Là on va... Hop.
putain, mais j'ai une maîtrise du mouvement qui est incroyable. Hop là, je suis trop chaud, putain. Oh, voilà. On va se retrouver bientôt dans une zone, là, mes amis, qui va un peu justifier. Parce que du coup, je me retape mes épisodes au minimum 2 fois. J'insiste bien sur minimum quand je fais le montage, puisque... Hop, hop. Puisque forcément, bah, je les regarde une première fois pour voir tout ce que je peux rajouter comme élément de montage. Et à la toute fin, une fois que le montage est fini... Hop. Hop là. Oh, c'était beau. Et à la toute fin, donc une fois que le montage est fini, ben j'en... Hop, attendez, je me concentre parce que... Ouais, les petits vieux, ils sont très chiants. Oh, c'est beau ce qu'il m'a dit soyez heureux. Voilà. Bah écoute, merci, toi aussi, mec. Bah du coup, j'ai parfaitement l'occasion de remarquer à quel point parfois c'est chiant de m'écouter parler parce que je digresse, parce que je sais pas où je vais en venir à la toute fin. Parfois je balance des explications sur... Et c'est un peu con parce que c'est quand je parle du lore de Bloodborne où je me dis mais c'est incompréhensible. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Et du coup c'est pour ça que j'ajoute au montage des petites annotations en disant non mais là je dis de la merde, mais ce que je veux dire c'est que voilà. Et notamment sur le passage en ce qui concerne le cours du temps dans Dark Souls et Bloodborne. En fait oui, en effet, dès le début du jeu de Dark Souls, du coup je reparle de Dark Souls, j'en parlerai de ça aussi après, mais t'as Solaire qui nous dit ouais le cours du temps est un peu bizarre machin, tu peux croiser des personnages à tel moment. C'est pour ça que j'ai parlé d'Orstein. Certains ont peut-être pas compris pourquoi j'évoquais Orstein à ce moment-là. C'est parce que en gros Orstein... Alors attendez, d'accord. Bah en fait dans les suites on nous dit que Orstein est parti faire tel truc, mais pourtant nous on l'affronte et on le tue puisque c'est un des boss du jeu. Mais rien ne nous dit en fait que c'est le vrai Orstein, tout ça. Après, par rapport au cours du temps, il aurait très bien pu faire d'autres trucs entre temps. Enfin, c'est ça qui est un peu flou. De toute façon, toute la temporalité des jeux From Software est floue. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un masque de médecin de la peste. Voilà. Faut savoir que j'ai une... J'adore ces designs-là. Hop. Ah non, recule. Oh, wow. C'est une belle perf. Oui, j'ai aussi, grâce au montage, l'occasion de remarquer que je parle énormément de Dark Souls. Alors au début, c'était drôle, le petit compteur. Je suis à l'épisode 2, j'en ai déjà marre parce que je me dis putain, mais en fait, ça doit être insupportable. J'ai peur que ce ne soit plus un running gag, mais que ce soit juste un truc chiant. Voilà. Alors là, j'ai récupéré un badge qui est un badge qui va nous être très utile pour le reste du jeu, puisque c'est le badge du chasseur à l'épée rayonnante. Alors, je m'en suis rendu compte moi-même, donc j'ai eu le badge du chasseur à la scie et à l'épée. Oui, j'ai eu la danse du marlé également. Qui me permet donc, alors, chasseur à la scie, d'avoir accès à toutes les armes du début de jeu. Et le chasseur à l'épée d'avoir l'épée marteau. Et là, en fait, je vais pouvoir avoir la première arme de notre build, vraiment. Une épée qui appartenait en tout cas directement à Ludwig. Donc ça va être la future arme qu'on va aller se prendre. J'ai aucune idée de son prix, par contre. Mais son prix sera le mien, c'est faux. Il y a aussi un autre truc dont j'ai oublié de parler. C'est super cool. Ah non, merde, là... En fait, il y avait une bête fuyante, mais elle était de l'autre côté. Bon, tant pis. Attendez, j'essaye de faire une petite pause pour me souvenir de ce que je voulais dire. Oui, j'ai raté un badge. Vous le savez peut-être déjà, mais j'ai raté déjà un badge. Puisque, en fait, le chasseur, que j'ai appelé le renard sans expliquer pourquoi, mais en fait, celui qui nous tire dessus, qui nous canarde la gueule là, avec sa grosse Gatling,
Hop là. Hop, donc là c'est un petit passage secret. Voilà. Donc le chasseur qui nous canarde la gueule au vieux Yarnam, en fait si vous allez le tuer, il vous drop un badge de chasseur électrique qui permet en fait d'avoir deux armes qui vont pas vous être très utiles, en tout cas dans ce build. Puisque c'est une arme ésotérique et l'enfance pieux, donc le tonitru et l'enfance pieux, c'est deux armes que je trouve très chiantes et qui m'intéressent pas vraiment. Donc on ira les récupérer à un autre moment quand je serai plus fort pour affronter ce chasseur. Et du coup, pourquoi j'ai reparlé de ce truc-là de la temporalité? Parce qu'en fait, il y a une zone que j'évoque en mode, mais pourquoi c'est la même zone? Admirer. Voici peut-être la zone la plus mindfuck de tout le jeu Bloodborne. Nous sommes donc au vieil atelier abandonné. Voilà, donc je peux avoir la tenue de la poupée hein, si vraiment on a envie de pousser le Fashion Souls à son paroxysme. Voilà, cool. On va très vite reprendre notre tenue classique. Ah oui, j'ai aussi eu la tenue du chasseur carbonisé, j'en ai pas trop parlé. Puisque du coup, en fait, j'ai fait une escale pour aller dans une zone secrète du vieux Yarnam pour au final pas trop parler de cette arme. Cette tenue, en fait, c'est une tenue qui va nous être utile contre les ennemis qui utilisent du feu. Donc pas tout de suite. Voilà. Je sais même pas vraiment quand elle pourrait nous être utile. J'ai des idées de quelques petits boss qui pourraient utiliser du feu, mais... Mais du coup, ouais, on est dans une zone qui est un mindfuck total. Donc il y a la poupée qui est là. Alors c'est une poupée abandonnée. Donc vous le... Ouais, il n'y a pas le chemin. Alors il y a deux... Oh, vieille os du chasseur. Ouais, il y a trois objets très importants ici. Je ne parle évidemment pas de la tenue de poupée, hein, elle n'en fait pas partie, mais il y a le vieil os du chasseur. Je vais vous montrer directement ce qu'il permet de faire. C'est un objet de build. Ah, je peux pas l'utiliser. Ah oui, c'est un objet de build d'ésotérisme. En fait, il vous permet, au lieu de faire ça, de vous téléporter. Alors, téléporter c'est un bien grand mot, mais en fait vous vous déplacez tellement vite que vous disparaissez l'espace d'un instant. C'est très utile pour augmenter l'esquive en fait. On a ici le petit ornement de cheveux. J'ai activé... Ouais. Et ici, un tiers de cordon ombilical qui est un des objets les plus importants du jeu. Puisqu'il y en a 5 de disséminés un peu partout dans le jeu. Mais il vous en faut 3 pour débloquer le vrai boss final. Alors du coup moi c'est très chiant parce que je suis un peu baisé. Parce que en fait je vous explique comment la fin de Bloodborne se déroule. La fin de Bloodborne, un personnage vous demande quelque chose. Et si vous acceptez, vous débloquez la première fin. Si vous refusez, vous débloquez le premier boss final. Et si avant de parler à ce personnage, vous consommez les 3 tiers de cordon ombilical, après avoir vaincu le premier boss final, il y en a un deuxième qui apparaît. Et du coup c'est le seul moyen de faire tous les boss du jeu. Moi, le souci, c'est que la seule fin qui me manque, c'est de ne pas affronter le boss final. Donc du coup, est-ce que je la fais dans cette vidéo pour débloquer la dernière fin qui me manque? Ou est-ce que je la fais pour vous montrer tous les boss du jeu? Je pense qu'honnêtement, on va faire tous les boss du jeu parce que c'est quand même plus intéressant. Bienvenue chez vous, bon chasseur. Que désirez-vous? Et donc du coup, là, je vais lui donner l'ornement de cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens de rien. Seulement, je ressens un besoin. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Que m'arrive-t-il? Dites-moi, chasseur. Serait-ce de la joie? Et du coup, elle nous donne un objet. Cet objet, c'est comme la broche de la mer. Hop, on obtient une gemme sanglante. Et c'est cette gemme sanglante-là, il me semble, qui me permet de récupérer de la vie. Alors, voilà, restauration des PV en cours. Alors par contre, donc du coup, je fais moins de dégâts. Mais ah bah nickel. Bah vous voyez.
Donc là, en gros, ma vie, elle se régénère petit à petit. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est infime. Ça se voit surtout là. C'est qu'en fait, mon nombre de PV va augmenter de 2. Oh putain, c'est 2 par 3 secondes, quoi. 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, c'est genre 1, 2, 3, quoi. Toutes les 2 secondes et demie. Donc c'est bien, mais c'est vraiment très peu. En fait, c'est bien d'avoir ça, plus une autre arme qui a ce bonus. Comme ça, bah, au moins, toutes les, genre, ouais, toutes les 2-3 secondes, vous récupérez 4 PV, quoi. Donc là, on remarque qu'on a encore une fois un nouveau petit bonhomme, mais cette fois-ci avec un livre. Et on va... Oh! Je vais faire obtenir des objets, je vais vous montrer. Et voilà, je peux obtenir l'épée sacrée de Ludwig, qui est globalement la même que l'épée marteau. C'est juste que, en fait, elle a une forme différente. Et je peux surtout avoir ceci. Le fusil de Ludwig. Par contre... Oh putain, ça va me demander 30 000 échos du sang, ce qui est énorme. Capuchon de l'explorateur de tombe. Alors attendez, je lis un peu la description. Oh putain! Mais quel con! Mais en fait, cette tenue, c'est la tenue de Ludwig! Mais que fais-je? Que fais-je? Alors que je ne l'ai pas en moi, j'allais dire. Oula. Est-ce que j'ai pas une petite rosée de nécrosang là? Parce que j'ai pied le poil pas assez. Bah 1800 les gars, c'est beaucoup trop. Mais du coup, je vais l'acheter. Que fais-je à ne pas prendre cette tenue alors que je suis censé dire ouais, je suis Ludwig. Et bah voilà. Et comme quoi, même encore maintenant, j'apprends des choses sur Dark Souls. Sur Dark Souls, quel gros con je suis, franchement. Eh, est-ce que j'ai pas énormément de classe? Pas la peine de répondre, je sais que si. Je sais que si. Eh, il y a du jeu de mots ou pas? Oui. Alors là, du coup... Là, on va retourner au vieil atelier abandonné, parce que j'ai pas été vraiment dans le chemin où je devais aller. Donc on va avancer tout simplement. J'essaye de pas trop parler pendant les temps de chargement pour pouvoir faire des cuts. Parce que je me dis que ça doit être tellement plus agréable. Parce que les temps de chargement de Bloodborne sont très longs. Mais du coup, ça doit être tellement plus agréable de pas avoir à les subir. Et que ça s'enchaîne fluidement. Hop. Ah, il y a aussi un autre truc dont je voulais parler. Ouais, c'est juste qu'en fait, là, on va faire donc le vieil atelier abandonné. Hop. Bah, en vrai, on va faire ça en un seul épisode, je pense. On va faire ouais, le vieil atelier abandonné en un seul épisode parce que c'est vrai que ça, c'est très chiant. C'est que les épisodes, ils sont longs. Ils sont très très longs, sa mère. Ça va être infâme à vivre. Et bah, c'est cool. Putain. Hop. Il y a aussi un effet, vous l'aurez remarqué, que j'adore. C'est l'effet King Crimson. Alors, je fais regarder les épisodes à ma copine avant. Et la première fois, elle m'envoie, elle me dit « Mais c'est quoi cette image là que tu vois en fond ?» En fait, c'est King Crimson, un stand de Jojo qui peut supprimer le temps. Alors, faut avoir la référence de Jojo. Hein. Et en fait, c'est un stand. Donc, Jojo est un manga où les personnages ont des stands, donc des esprits combatifs pour se battre. Et il y a un de ces stands dont la capacité est très difficilement compréhensible. Mais on utilise souvent un banc de montage. Oh. Putain, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Pour expliquer comment le stand du mec fonctionne. Ouah, putain! Non!
L'animation de mort a pris énormément de temps à arriver. Mais du coup, ouais, en fait, on utilise. En gros, son pouvoir, c'est de supprimer le temps. Et donc, c'est très compliqué à expliquer. Comment tu dis à quelqu'un, mon pouvoir, c'est de supprimer le temps. Et en fait, on utilise un banc de montage, c'est qu'en fait, littéralement, il supprime une section de temps. Et en fait, moi, j'utilise cet effet-là quand je fais un double coup comme ça. Je fais la transition et en gros, les deux coups s'enchaînent et se. En fait, je lis le début de l'animation du premier coup à la fin de l'animation du deuxième. Comme ça, vous avez un petit effet de montage assez fluide. Moi, personnellement, je kiffe le faire. Je trouve ça drôle. Voilà. Je suis un mec très fun, hein, de base, vous faut le savoir. Putain, je suis deg. Ah, mais vraiment, mon arme, elle a zéro portée, c'est terrifiant, quoi. Hop. Mais oui, mais putain, mais... Non, mais là, non, j'accepte pas. Autant la première, elle était drôle et tout, mais là, j'ai juste... J'ai esquivé et cet enculé, il m'a bloqué alors qu'il est mort. Parce que oui, évidemment, il y a un truc que j'ai pas expliqué parce que ça s'est pas vu depuis le début, mais en fait, les échos du sang qu'on accumule, quand on meurt, ils reviennent à zéro. Mais on peut les récupérer, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans les épisodes précédents. Le souci, c'est que pour les récupérer, bah faut retourner. Là, par exemple, je suis mort, bah je peux plus récupérer ceux d'avant. Alors certes, j'en avais pas énormément, mais en vrai, ce qui me saoule surtout, c'est d'être mort pour rien, quoi. Parce que, putain, le gars... Vraiment, il m'a bloqué mon chemin, quoi. Ça, j'avais vu ça parce que, en fait, à la toute base de mon rapport à ce let's play que je suis en train de vous faire, c'est que, initialement, hop, je voulais faire un podcast où j'expliquais un peu, ou même un concept de podcast où j'expliquais le lore de Dark Souls. Là, je sais pas vraiment si... Ouais, non, si ça compte, parce que je parle quand même de Dark Souls. Mais... Tiens, fils de pute, tu m'as bloqué, là. Voilà. Vous voyez, là, je récupère les anciens, mais le souci, c'est que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Enfin, bref. Et c'est parce que je lis un livre... Enfin, je lis un livre qui parle, en fait, de tout l'univers et de la création des jeux Dark Souls. Et alors, le jeu s'appelle Dark Souls par-delà la mort, mais évidemment, il ne parle pas que de Dark Souls. Je vais quand même plus prendre mon flingue. Parce que mon flingue va plus m'aider pour le gros, en fait, qui est là. Ouais, allez. Bah oui, mais forcément, si en plus il fait pas ce que je lui demande, ça m'énerve. Oh, j'ai eu de la chance, ce coup. En même temps, le jeu peut bien faire ça pour moi, quoi. Et... Donc, ouais, ça s'appelle Dark Souls par-delà la mort. Je vous mettrai des illustrations de toute façon quand j'en parle. Hop là. Et c'est donc très intéressant puisque ça retrace... Alors, il est en 2 tomes. J'ai acheté les 2 tomes l'année dernière, puisque c'était pour Noël. En plus, je me les suis offert à Noël. Donc c'était... Le premier tome parle de Demon Souls, Dark Souls et Dark Souls 2. Et le deuxième tome parle de Dark Souls 3 et Bloodborne. Alors j'ai bientôt fini le tome 2, le tome 1 pardon. Donc ça commence à faire pas mal de temps que j'avais dit que je les prendrais. Ah merde, c'est dans l'autre sens, je suis con. Donc en fait, tout ce que je fais depuis tout à l'heure, ça ne sert à rien puisque j'aurais pu directement aller en bas puisque c'est en bas que je dois aller. Bref. Mais ça fait donc une paire de temps que je me dis que je ferai cette vidéo,
cet enchaînement de podcasts sur le lore de Dark Souls, dès que j'aurai fini le livre. Le souci étant que... what the fuck, bah c'est bien beau, mais en podcast, raconter l'histoire de Dark Souls, ça doit pas être très intéressant. Alors certains vont me dire, bah c'est déjà pas très intéressant de base le lore de Dark Souls. Trop... Bon. Alors attendez, je vais devoir me concentrer, donc je vais encore une fois pas parler pendant... Donc profitez-en, parce que je déblatère énormément. On est quand même sur un objet de première nécessité. Mais du coup, c'est comme ça que m'est venue la volonté de faire une run lorique, comme je l'appelle, de Dark Souls. Le souci est que pour ces premières vidéos, je voulais pas tout de suite passer à ça. Je voulais m'entraîner un peu plus d'abord à faire des vidéos, tout ça. Et je me suis dit, bah, comment m'entraîner? Et bah, ma copine m'a dit, mais fais sur Bloodborne, comme ça je pourrais regarder les vidéos. Ah, c'est le truc de la bête rampante. En fait, c'est pas ça qui m'intéressait chez la bête rampante, c'est ce qu'elle donne. Alors attention, là on va arriver face à un ennemi, messieurs dames. C'est la seule occurrence de cet ennemi de tout le jeu. Voilà. Jamais plus on ne recroisera un ennemi comme ceci. Donc là on ouvre la porte. Et on se retrouve dans une zone... Mais putain de merde. Hein. Vraiment... Je sais que je vais dire ça dans toutes les zones, mais là en fait c'est une zone très courte. Mais je vais la rusher parce qu'il y a un ennemi à un moment, il est littéralement trop fort pour moi. Une nuit de malédiction, une nuit inoubliable. Vous n'êtes pas d'accord? Une nuit de... Vous n'êtes... D'accord. Voilà, donc je vais me concentrer un peu. L'ambiance du jeu, elle est folle. C'est lui. Alors laissez-moi vous expliquer. En fait, cet ennemi-là, ici, c'est un kidnappeur. Et en fait, ce sont des ennemis qui n'apparaissent qu'après avoir tué le monstre affamé. Et en plus de littéralement nous tuer en 2 coups, c'est-à-dire que il me met un coup, il m'arrache littéralement la moitié de ma vie. S'il me tue, il m'emmène dans une autre zone. Et je pense qu'il fait ça à chaque fois. Et du coup, ça va être très chiant. Parce que je vais tout simplement l'esquiver en fait. Hop, alors. Je pense que j'ai fini la zone. Alors vous avez vu, hein, elle est très courte. Mais je préfère vraiment pas m'y attarder.
Yes. Ouais, bah voilà, c'est bon. Faubourg de la cathédrale. Donc là, en gros, j'ai débloqué un raccourci. Je vais vous le montrer. Hop. Et en fait, on revient à la grande grille. Voilà, vous vous souvenez? C'est l'endroit où j'expliquais que j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube à l'époque. J'aime vraiment trop l'effet que ça fait quand je les écrase au sol. C'est pour ça que ça va être dur un peu de me séparer de cette arme, c'est que en vrai, elle est drôle. Donc là, il m'en reste un. Et en fait, il y a un kidnappeur qui est apparu. C'est là qu'on voit que... Je sais pas si on le voit. Ouais, il est là. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'ils sont apparus, en fait, après la mort du monstre affamé. Donc vous voyez qu'il vient en plus, hein. Vraiment c'est un fumier de première catégorie. Donc c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais l'esquiver. Et je vais retourner rapidement. Toujours pas Eileen, non. Eileen, je pense qu'elle vient... Elle apparaît après la vie Caramélia? Je sais pas. Et vous voyez que de toute façon il va pas me suivre. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne au rêve du chasseur? J'en ai en soi pas le besoin. Puisque de toute façon, je dois économiser mes thunes. C'est ça le souci après le monstre affamé, c'est pas que je sais pas ce que je dois faire, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Là, pour vous dire, j'ai... Alors, que je structure un peu ma pensée. Soit je passe par là. Donc là-bas, c'est la route vers le vieux Yarnam, mais il y a un chemin qu'on a volontairement pas pris. Je vais vous le montrer, en plus ça me fera un peu d'XP. Et vous allez voir pourquoi je l'ai volontairement pas pris. Qu'est-ce qui m'agace? Il est méchant. Vous voyez? Et lance! Donc là, c'est là qu'il y a la fameuse créature qu'on n'a pas encore assez de lucidité pour voir. Et regardez. Et en fait, il y a un objet du jeu. Donc là, si je vais par là, j'ai deux choix. Si je vais sur la gauche... Oh, un petit objet. Si je vais sur la gauche, je peux aller récupérer une bête fuyante, mais qui va être très chiante, parce qu'elle est derrière la version énervée du géant qu'on vient de voir. Donc c'est vous dire, le géant qu'on vient de voir, en vrai, je peux le gérer assez facilement, si je me concentre. Si je vais sur la droite, je me retrouverai face à une grille que je peux ouvrir avec un objet que je peux acheter. L'objet en question, par contre, si je l'achète, il va être sacrément cher. Je vais aller tester un truc là d'ailleurs, pendant que je vous parle. Il coûte 10 000 en fait, hein. C'est l'équivalent du fusil de Ludwig. Mais, au-delà de... Mais en fait, tout ça... j'allais dire c'est pas obligatoire, enfin ça n'apporte rien. Ça va, si je pars de l'autre côté, en fait ce qui a de l'intérêt c'est la bête fuyante qui va me donner une vraie bonne gemme sanglante. Ah quoique non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Non, puisque les bêtes fuyantes ne donnent pas de gemmes comme ceci. Non, elle va me donner un fragment de pierre de sang classique, mais en fait c'est parce qu'il y a un coffre. Donc en vrai techniquement je pourrais y aller quand même. Il suffit que... Parce que le coffre, une fois que t'as passé le géant, en fait t'as juste à ne pas affronter le géant, parce que le géant est vraiment trop fort. Première fois qu'on passe par le menu de sélection du jeu. Je vais vous montrer pourquoi, parce que je pense que la bête fuyante réapparaît. En tout cas si c'est le même mécanisme que dans Dark Souls. Oh non! Oh les bâtards! Ah, alors ça c'est vraiment très, mais alors très chien.
Parce que je parlais de Dark Souls, mais en fait dans Dark Souls, c'est des lézards de cristal. Mais les lézards de cristal, quand ils meurent, peu importe comment ils meurent, tu récupères l'objet. Là, il est mort, et j'ai plus son objet. Ça, c'est vraiment un truc de bâtard, par contre. Bon, bah du coup, je retourne. Donc je disais que c'était pas obligatoire. Mais la grille, certes, c'est pas obligatoire, mais ça me permet de directement accéder au boss. Même si techniquement, là, en soi, je viens déjà de m'offrir un accès au prochain boss, la Vicaire Amelia. Le prochain boss, obligatoire. Car oui, je peux nettoyer toute la zone qui mène à la Vicaire Amelia. Seulement, ben déjà, en plus d'être une zone très chiante, hop, on va vite courir d'ailleurs. Parce que de toute façon j'ai tué les Gugus, donc j'ai juste pas envie que le kidnappeur me chope. Et je pense qu'il va... Ouais, il va pas me suivre jusque là. Donc là je pourrais me rendre jusqu'au prochain boss direct. Le souci c'est que ce qui est le plus intéressant c'est de nettoyer la zone et surtout faire une autre zone avant. Et cette autre zone, elle est très compliquée. Elle est très compliquée, pas forcément parce qu'elle est dure, mais parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de sa... Elle me trouble en fait, cette zone. Je ne sais pas si elle est vraiment dure ou pas. Alors vous allez me dire, mais ça n'a ni queue ni tête ce que tu es en train de nous dire. Ah, le fils de pute. Je me disais bien que je pouvais jamais le... Oh, les bâtards. Hop là. Cette zone, c'est Emwick Charnel Lane, qui est une des zones qui, au niveau du design... Enfin, vraiment, je la trouve incroyable, cette zone. Mais ouais, en fait, je n'arrive pas à savoir si elle est dure. Elle me stresse à mort. Mais en fait, c'est parce que c'est très particulier. T'as d'un côté des boss, des ennemis de cette zone, qui sont très puissants, très vénères et très dangereux. Et de l'autre côté, ça va. Hop là. Hey, chill, mec. Là, c'est très con ce que je viens de faire. Oui, d'ailleurs, si vous voulez un petit repère, si c'est pas très utile, puisque c'est dans Dark Souls, les ennemis, en fait, ont toujours leur cadavre qui reste là, et les seuls ennemis de Dark Souls qui ne réapparaissent pas sont les ennemis dont le cadavre disparaît, en fait. Là, évidemment, son cadavre a disparu, mais juste parce qu'il était beaucoup trop gros à maintenir tout le temps dans la zone. Où j'en étais, bah, je parlais des Emwick Charnel Lane, mais globalement j'ai fini. Là, je sais qu'il y a un chien, ouais. Et du coup, là, vous vous souvenez que j'avais dit que je faisais des... J'avais rejoué... Alors ça, je vous dis ça dans le premier épisode. J'avais rejoué un peu à Bloodborne, et ça faisait comme si ça faisait 5 ans que j'y avais pas joué dans ma partie de l'épisode 1, alors que justement j'avais refait ces builds là. Donc là, cette place là, c'est un très mauvais plan d'y aller. En fait, il y a juste la grille là-bas. Mais en fait, c'est ça le souci, c'est que je sais pas si je peux déjà y aller. Parce que si ça se trouve, je vais traverser la place en courant, je vais me retrouver face à un cul-de-sac, et les ennemis auront juste à me cueillir en fait. Ça aussi, je pense qu'il y a là. Et du coup, dans ces fameuses parties dont je vous parle depuis tout à l'heure, je regarde combien de temps on est de vidéo d'ailleurs. On va bientôt s'arrêter.
dans ces parties, le souci, c'est que j'étais arrivé jusque là. Et en fait, là, si je descends, je me fais enchaîner la gueule par des ennemis. Et du coup, j'étais en mode, bah, je ne sais pas où aller. Parce que je sais que je dois pas faire la Vicar Amelia tout de suite, parce qu'elle est trop... Elle est littéralement pas trop dure, mais en fait, je sais que je dois faire autre chose avant. Mais même avant Emwick Online. En fait, techniquement, avant la Vicar Amelia dont je vous parle depuis tout à l'heure, il y a 2 boss à faire. Celui d'Emwick et... En vrai de vrai, est-ce que je les tenterai pas les 2 Gus? Parce qu'en fait, ce qui est chiant, là c'est que des savoirs de démon. Mais ce qui est chiant dans ces fameux 2 Gus, c'est qu'ils sont 2. Si c'est en 1 contre 1, je les arrache comme vous avez pu voir. Non mais vas-y. Oh putain, il était costaud. Hein. En fait, ça demande une endurance de malade de manier l'arme que j'ai. Savoir de démon, c'est pour augmenter la lucidité au cas où. Voilà. Donc je peux passer par là aussi, mais pareil, je vais me faire enchaîner la gueule. En fait, il y a un autre chemin par lequel passer. Ah putain, mais en fait la grille elle est ouverte. Je suis trop con. Ouais, je sais, c'est mon téléphone. Excusez-moi, j'ai mon téléphone cassé parce que j'ai mis une alarme pour pas que les épisodes soient trop longs. Et du coup, là, j'ai ouvert la grille. Ouais, lui, c'est un cancer sur pattes. Pouah. Parce qu'en fait, lui, il te tue, mais instant. Hein. Si t'es un peu trop pris dans son lance-flamme, c'est mort. Il m'a fait peur, ce con, il m'a fait peur. C'est vraiment des saloperies, ces ennemis-là. Hop, donc là, pareil, ça va nécessiter un peu de concentration. Mais c'est fou que ça fait déjà 45 minutes de vidéo. Alors là, je vais lui parler à elle. Quelle odeur étrange. Et c'est toujours mieux que la puanteur du sang et des monstres. Que voulez-vous? Je ne travaille pas pendant la chasse. Si c'est pour ça que vous êtes venu, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. Si ça ne vous suffit pas. Revenez le matin, chérie. Je vais lui reparler parce que je suis un forceur. Vous êtes un chasseur, je présume. Connaîtriez-vous un lieu sûr? La nuit est longue et je n'ai presque plus d'encens. Je vous en prie. Il doit bien y avoir un endroit où se cacher. Oui, c'est la chapelle Odin. Merci, chérie. Je vous verrai peut-être là-bas. Donc là, ça y est, je l'ai envoyé elle. Et lui, c'est une toute autre histoire. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Un étranger venu participer à la chasse? Quelle idée pathétique. Quoi? Vous me prenez pour un monstre? Mais peut-être que moi aussi je vous prends pour un monstre. Partez de mon château! Ah, j'en ai assez de vous. Quoi, vous trouvez ça drôle? Eh bien pas moi. Fichez le camp d'ici. Je veux rien avoir à faire avec votre chasse aux monstres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que vous avez parlé d'un refuge à cette fille. Elle a pas un brin de jugeote si elle croit un étranger. Une fille dans son genre, elle cherche à vous piquer vos sous, voilà tout. Alors, quel
connaît pas l'hiver ni raconte l'étranger aujourd'hui. Vous me prenez pour un pigeon, c'est ça? Alors tentez votre chance, allez-y. Et donc lui en fait, si vous voulez l'envoyer à la chapelle Odin, il faut lui parler de la clinique de Yosef Kor. Désolé, je suis trop malin pour ces foutaises. Je sais reconnaître les superstitions. Ces étrangers, même leurs mensonges sont prévisibles. Donc comme ça, lui, il va partir en fait à la chapelle Odin. En fait, il fait l'opposé de ce que vous lui dites. Espèce de bâtard. Attendez. Ouais. Hop. Soyez loués. Que toute cette foutue église soit louée. Et bonne chance pour la chasse, surtout. Soyez loués. Ouais, quand ils vous disent, quand ils vous redites la, quand ils vous redisent la même chose, c'est que vous pouvez pas les envoyer nulle part. Envers notre... Ouais, là en fait il faut que je fasse gaffe parce que ouais, y a le brouillard juste pour camoufler qu'en fait il y a le gars juste en haut. Donc, ce que je vais faire moi c'est que je vais courir là. Voilà. Soigne une fois. Concentration. Merde! Voilà. Voilà. J'ai relancé un enregistrement pour pas que ça me coupe en plein dans mon élan. Voilà. Hop. Bah du coup là c'est bon en fait. Là j'ai fait tout le faubourg de la cathédrale. Il me semble, hein, je vais refaire le tour mais je pense que c'est bon. Parce que là donc en fait c'est ça, c'est l'échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait il faut voir que moi quand je descendais l'échelle, bah, j'arrivais dans un petit cul-de-sac avec tous ces ennemis là, je me faisais défoncer la gueule. C'est parce qu'il faut passer par les rues. Et les rues c'est pas un passage très agréable parce que forcément on n'y voit rien. C'est un peu angoissant, il y a des ennemis de partout. Là normalement c'est bon, j'ai débarrassé tout le faubourg de la cathédrale. À part les cadavres qui bougent de temps en temps tout seuls. Mais ça va. Donc là, je vais pouvoir aller... Alors j'ai donc 3 choix au final, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Soit je vais faire la Vicar Amelia, qui est globalement le choix que j'ai le plus envie de faire. Ah oui d'ailleurs je peux invoquer... C'est qui? Henriette. Je ne sais pas qui c'est. Mais en fait c'est comme le coup d'Alfred dans le 2e épisode. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais en fait c'est pour les boss. En fait vous pouvez invoquer des personnages pour qu'ils vous aident pendant les boss. Le souci est que contrairement à Dark Souls, bah apparemment, selon en tout cas la vidéo de Aubin dont j'ai déjà parlé, quand vous invoquez des aides, les boss ont plus de vie. Donc ça n'a littéralement aucun intérêt. Alors je sais pas si c'est en multijoueur ou si c'est juste comme ça, mais... Là en fait on peut récupérer un autre objet. Je sais qu'on peut avoir le chapeau.
C'est tout? Il me semblait qu'on pouvait avoir le bouclier en bois. Putain, et les corps, ils sont à la ramasse. Oh! Il y a Aileen. Alors Aileen, on va aller lui parler. Donc ici, la prochaine fois que je reviendrai, donc au prochain épisode littéralement, il y aura 2 nouveaux personnages. Oh, bonjour. Tu tombes bien. Je dois t'avertir, n'approche pas de la tombe en dessous de la chapelle d'On, dans le faubourg de la cathédrale. Henrik, un ancien chasseur, est devenu fou. Il est à moi. N'approche pas de la tombe située en dessous. Ok, donc en fait, elle nous donne une tâche. Et c'est là que je vais me permettre de corriger Exerve. Parce qu'en fait, j'étais un peu deg. Parce que... moi, ma tenue préférée du jeu, j'en ai 2. C'est la tenue de Lady Maria, qui est dans les DLC, et la tenue de Aileen. Le souci est que Exerve, dans son guide, il nous dit « Vous inquiétez pas, Aileen, on la fera plus tard. Là, on va se concentrer d'abord sur tout le reste. » Donc il fait tout le reste. Il tue la Parle Sombre Bête, qui est un des 3 boss qu'on peut faire maintenant. Et à la fin, il dit « Ah, je suis désolé, en fait, il se trouve que si vous tuez la Parle Sombre Bête, Aileen... en fait, il y a 2 branches à suivre pour la quête d'Aileen. Et là, vous allez faire la branche, entre guillemets, mauvaise. Donc c'est très chiant. Parce que du coup, moi, je voulais faire la bonne branche, comme je l'avais déjà fait dans mon dans ma première partie. Donc j'étais un peu déçu. Alors, obtenir des objets, on va obtenir tout simplement l'épée sacrée de Ludwig. Et voilà, je pourrais aussi prendre les autres armes, mais j'ai... En fait, pour l'instant, c'est des armes qui seront cool à avoir à la fin pour la collectionnite, machin. Pour l'instant, c'est pas très utile. Donc là, on va... Hop, elle est où? On va la prendre là. La lame sacrée de Ludwig. Donc elle sera plus rapide et aura une meilleure portée. Elle fera peut-être moins de dégâts. Elle fera moins de dégâts d'ailleurs, c'est clair et net. Après, il faut prendre en compte 2 choses. Ouais, elle a... Donc l'épée sacrée de Ludwig a un meilleur bonus d'attributs. Alors les bonus d'attributs... Est-ce que je termine d'abord ce qu'on peut faire, parce que j'en parlais tout à l'heure. Basiquement, ce qu'on peut faire, c'est soit aller se faire tuer par un kidnappeur qui nous emmène à Yargul, le village invisible, et que je fasse la Parle Sombre Bête ainsi que la zone au passage. Zone qui est très chiante, et Parle Sombre Bête qui est un boss très chiant. Soit je vais à Emwick Charnel Lane, est une zone fort sympathique, mais qui est un peu stressante, tout ça, mais je la fais de jour, du coup. Soit je vais faire la Vicar Amelia, je fais tomber le jeu dans la nuit, et je vais faire le Parle Sombre Bête et la Emwick Charnel Lane après. Et du coup, je fais les sorcières d'Emwick de nuit. Honnêtement, la zone, je la trouve plus belle de jour. Et elle est plus simple, avec des grosses guillemets. Parce que si tu la fais de jour, tu vois plus, en fait, que de nuit. Logique. Donc je pense que le schéma qu'on va faire, c'est Emwick, Parle et ensuite la Vicar Amelia à la toute fin. Mais c'est à voir. Donc, maintenant parlons des bonus d'attributs. En gros, chaque arme a évidemment une statistique qui lui est propre. Je vais vous donner un exemple tout con. En fait, on a donc l'attaque physique, qui est donc les dégâts que fait l'arme quand elle frappe, les attaques de sang, qui sont à 0 puisque l'arme n'est pas une arme à feu. Par contre, si je prends mes armes à feu, elles font des dégâts de sang et non pas des dégâts physiques. Les dégâts ésotériques, qui ne comptent que si l'arme a une gemme sanglante qui transforme ses dégâts en dégâts ésotériques. Et les dégâts de feu et de foudre, c'est pareil. En gros, si je mets une gemme sanglante qui va transformer en arme de feu, elle fera des dégâts de feu, et son bonus d'attribut, que vous voyez en bas, sera entièrement sur l'ésotérisme. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le bonus d'attribut? Le bonus d'attribut,
c'est en fonction directement de vos compétences qui sont sur la droite. Alors je vais essayer... Non... Il n'y a pas une aide quelque part? Excusez-moi, j'essaie de voir. Ouais, voilà. En gros, vous avez des statistiques, donc vitalité, c'est votre vie. Endurance, c'est votre endurance. Force et compétence, c'est en fonction de l'arme que vous utilisez. Teinte sanglante, c'est pour les pistolets. Et l'ésotérisme, c'est pour les dégâts centrés sur l'ésotérisme, tout simplement. La force et la compétence, c'est un peu deux opposés, mais à la fois qui coïncident. C'est un peu le yin et le yang. En fait, la force, c'est les armes plus lourdes, mais qui vont faire plus de dégâts. Les compétences, c'est les armes plus légères, qui vont faire plus de dégâts par seconde, c'est-à-dire être plus rapides. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que, en fait, les trois armes dont je vous ai parlé au début du jeu, la hache, le coup précis et la canne fouet, je reviens jamais sur son nom. La canne fouet, c'est une arme de compétence. La hache de chasseur, c'est une arme de force. Et le coup précis, c'est le juste milieu, c'est une arme qui est un peu entre les deux. Là, avec le build de Ludwig, on va se baser sur des armes qui vont être bien plus sur la force. Le fait qu'on puisse le remarquer directement, c'est les attributs requis. Les attributs requis, en fait, c'est les statistiques dont j'ai besoin pour m'équiper d'une arme. C'est la raison pour laquelle dans l'épisode 2, j'ai pas su m'équiper du lance-flamme alors que j'en avais besoin. J'avais pas un attribut requis en ésotérisme assez grand. Là, pareil, j'ai monté ma force parce que j'en avais besoin, mais si j'avais eu une force trop basse, j'aurais pas pu m'équiper de la lame sacrée de Ludwig ou de l'épée marteau au moment où je l'avais. Par exemple, j'ai une teinte sanglante trop faible, je ne peux pas m'équiper du fusil à baïonnette. Fusil à baïonnette qui a des dégâts de teinte sanglante, mais est quand même une arme de main droite, donc c'est-à-dire une arme centrale. En fait, c'est une lance et il y a un canon dedans. Mais du coup, le bonus d'attribut, donc vous pouvez voir qu'il varie de temps en temps. En fait, il varie tout simplement de E à S. Alors S, c'est ultra rare. C'est vraiment que pour certaines armes, et c'est vraiment des armes très particulières. Mais en gros, ça varie de E à B. Là, par exemple, l'épée marteau est une arme idéale, mais vraiment idéale pour le build de force, puisqu'elle a B en force. Par contre, en compétence, là, j'ai aucune arme qui serait vraiment bonne en compétence. Il aurait fallu que je mise sur la canne fouet qui a un C en compétence. La lettre, qu'est-ce qu'elle change? Elle change au niveau de l'attaque physique, la jauge d'attaque physique. Là, ma lame sacrée Ludwig, elle fait 100. L'épée marteau, elle doit faire un peu plus de base. Là, elle est à 135, mais c'est parce que je l'ai améliorée 3 fois. Si j'améliore 3 fois mon épée sacrée Ludwig, je pense qu'elle est à peu près juste en dessous de 135. Je vais essayer d'aller l'améliorer de toute façon tout à l'heure. Rien que pour pouvoir l'équiper de gemmes sanglantes. Parce que là, il y a aussi le fait que j'ai mes gemmes sanglantes qui sont actives et qui du coup font plus de dégâts. Par contre, dégâts contendants, poussés, tout ça, j'y fais moi-même pas très attention. Donc du coup, on a l'attaque physique à 100 et à côté vous avez le plus 21. Et bien le plus 21, c'est tout simplement le bonus d'attribut. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est plus élevé chez l'épée marteau, ça n'a rien à voir avec l'amélioration. Si j'avais l'épée marteau pas améliorée, elle serait quand même à 37. Parce qu'en fait, ça dépend du bonus d'attribut qui est de B sur l'épée marteau et de D sur la lame sacrée. Donc la lame sacrée a moins. Par contre, certes, dans ça, il y a ma force, puisqu'en fait, vous voyez, je suis niveau 18 en force. Donc quelqu'un qui serait niveau 18 aurait forcément un 37 à l'épée marteau, sauf si c'est pris directement en compte par l'attaque physique augmentée. Je vais regarder... Voilà, donc si j'enlève... Ah non, ça c'est le... D'accord, donc c'est le bonus d'attribut. Donc en fait, voilà. Hop, je regarde. Voilà, donc vous voyez que je suis toujours à 135, mais je suis à plus 33 au lieu de plus 37. Donc on sait déjà au moins que la gemme sanglante, elle change le bonus d'attribut et non pas la... En fait, quand je dis le bonus d'attribut, le plus 33, il représente le bonus d'attribut et tout ce qui est additionné en plus au dégât 135 de l'arme améliorée en plus 3. Je vais d'ailleurs regarder pour fortifier directement la lame sacrée de Ludwig. Ah, regardez. Vous voyez, ça m'augmente aussi mes bonus. Hop.
Vous voyez, je suis à 130 au lieu de 135. Mais ce qui est bien, c'est que je vais donner, je vais retirer les gemmes de ma lame sacrée et je vais y mettre. Alors je regarde, mais normalement ouais, j'ai aucune nouvelle gemme en plus et je mets ça comme ça. Là, ma lame sacrée de Ludwig, elle est quand même, je pense, plus OP. Après, il suffit de faire le calcul des bonus. Hein. Là, globalement, ça se vaut un peu. Ah oui! Regardez! Mon bonus d'attribut est monté de C en force et C en ésotérisme. Donc là, au plus je vais... En fait, c'est ça, c'est que au plus je vais monter ma force, au plus mon arme fera des dégâts. Mais elle fera pas des dégâts en plus sur le 130, elle fera des dégâts en plus sur le 38. Puisque en soi, c'est pas l'arme qui est plus forte, c'est moi qui suis plus fort. Donc en fait, il faut vous dire ça, le 130, il correspond à la valeur de l'arme. Le plus 38, il correspond à ma force physique, la façon dont j'ai amélioré l'arme, tout ça, tout ça. Et là où je veux en venir avec ce build, c'est qu'on va augmenter la force et l'ésotérisme. Ce qui pourrait éventuellement être intéressant, c'est aussi d'augmenter, d'aller encore un petit niveau la compétence, comme ça je suis à 15, c'est un chiffre rond. Je considère que les chiffres multiples de 5 sont le graal absolu de l'humanité. Et en plus, j'aurai plus de bonus d'attributs que si je l'avais fait sur l'épée marteau. Mais le vraiment important, ça va être la force et surtout l'ésotérisme, parce qu'en plus, à côté de ça, je vais me servir de sortilèges qui auront un bonus d'attribut uniquement sur l'ésotérisme, mais ça, ce sera vraiment plus tard. Donc voilà un peu mon petit cours sur tout ce qui est bonus d'attribut, tout ça. Ça peut être quand même intéressant à savoir. Donc voilà. Et bien sur ce, on va s'arrêter là, parce que comme ça me fait un épisode un peu plus léger. Hop, et je vous dis, alors, à très bientôt pour un prochain épisode de Bloodborne.